Cette semaine, j'ai beaucoup avancé. J'ai fait au moins 20 jours, je crois, dans le jeu, donc ce qui est assez énorme. J'ai beaucoup avancé. Et j'ai fait le donjon, et le donjon était vraiment un peu galéré pour le boss. J'ai un peu galéré, pas pour le boss, pour le donjon, mais voilà, écoutez, on va faire ce qu'il faut. Hein. Sommet réparateur, exactement. Ça, c'est relou son attaque là à chaque fois. Quoi? Non, mais arrête. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il a plus d'argent. Je reste sur mes gardes, hein, parce que... Qu'est-ce qu'il fait? Yes. Voilà, il dit qu'il a plus d'argent, qu'il est à sec, et l'autre te dit tu parles des gens à qui tu as extorqué de l'argent. Oui, donc on rappelle que ce boss-là qu'on vient de vaincre, c'était un gars qui, en gros, extorquait de l'argent à des lycéens notamment. Voilà, qui les mettait, qui leur proposait des faux travaux, des faux jobs. Et en fait, les gamins se retrouvaient embrigadés dans des sales affaires. Et en gros, après, ils les tenaient par le chantage, globalement. Un mafieux, ouais. Son nom c'est même Château d'Or, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref pour le coup. Si j'ai bien compris, il dit que genre ah mais oui, j'avais oublié. J'avais totalement oublié. Il nous a dit ouais, je sais pas comment dire en français. Genre je vous enlève votre dette. Je vous efface votre dette. Je vous acquitte en français de votre dette. Je vous enlève votre dette. Et je comprenais pas de quoi il parlait. J'avais totalement oublié que il y a quelques semaines, en fait, quand on a essayé de l'embêter, de lui faire avouer ses crimes et tout la première fois, il nous avait pris il nous avait un peu piégé. Et il nous avait attiré entre guillemets dans une espèce de club de striptease un peu chelou, et il nous avait pris en photo en disant maintenant que j'ai les photos, je vais envoyer ça à votre école, et qu'est-ce que l'école va penser de tout ça? Et du coup les élèves, nos camarades l'ont supplié en mode non, fais pas ça et tout, et il a dit ok, dans ce cas-là vous me devrez 3 millions de yens. Et c'était ça, voilà, j'avais oublié, mais oui, on avait une dette entre guillemets envers lui de 3 millions de yens. C'est ça. Et du coup, il dit ouais, non, c'est bon, promis, c'est bon, j'efface la dette. J'efface la dette. J'avais totalement oublié. Je comprenais pas de qui il parlait. Mais il se fout de la gueule de qui, lui? C'est de la faute de la société, tout ça. C'est de la faute de la société, les faibles ne peuvent jamais creuser leur trou. Une dette qu'il a créée lui-même, c'est ça. Je suis une victime. Il le dit, hein. Je suis une victime. C'est moi la victime dans l'histoire. Vous pourriez vous faire un paquet de fric avec vos palais, vous le savez. C'est ce que je comprends, hein. Vous pourriez faire ce que vous voulez du cœur des gens, vous pourriez... Voilà, et c'est bien ça. Et il lui dit on n'est pas comme toi, nous. Nous, on n'est pas comme toi, nous. Vous êtes bien naïf. Surtout que oui, il y a surtout qu'il y a quelqu'un qui se prive pas pour le faire. C'est le même truc que la dernière fois. Il y avait déjà eu le cas dans le palais précédent, déjà dans le donjon précédent, la victime, enfin pas la victime, n'importe quoi. Le boss à la fin nous avait dit ouais, il y a quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas les seuls à faire subir des métanoïas aux gens, il y a quelqu'un d'autre.
絶対割れた尻 Ah, je me suis cassé, je me suis sûrement cassé le coccyx. Je me suis cassé le coccyx. あ、大丈夫か？割れてないか？ Ça va, il est pas cassé. Ah, il parle à Yann. Ah, Anne, j'avais pas fait gaffe. Anne, ça va, ton coccyx n'est pas cassé. Waretenai. Non, non, ça va, il est pas cassé, il est pas cassé. Il est peut-être cassé, non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est bon, arrêtez. Bah, de toute façon, se mettre, c'est quand même, c'est assez dangereux là ce qu'on a fait. Ouais, là la phrase est hyper intéressante parce que Anne dit bah voilà tout le monde nous regarde. Donc Teka c'est genre non mais je veux dire c'est quand un peu on cherche un peu ces mots quoi parce que juste avant elle est gênée, on lui dit tu t'es cassé le coccyx, oui non oui non oui non. Il y a genre Teka c'est genre non mais enfin je veux dire enfin cho hyper méga beaucoup donc en gros là beaucoup de gens nous regardent, on se fait méga regarder quoi. Beaucoup, méga, mirareteru. Miru, c'est regarder. Mirareru, c'est se faire regarder par quelqu'un. C'est en fait du passif, ici. On se fait regarder par tout le monde. On se fait regarder de fou par plein de gens. En japonais... Bah attendez, je vais vous faire deviner. À votre avis, là ici, mirareru, c'est en fait du passif. Ce qui en français, là, ne passerait pas trop. On n'utiliserait pas forcément du passif. On dirait juste « tout le monde nous regarde ». En français, de manière naturelle. On dirait tout le monde nous regarde. En japonais, c'est super naturel là ici de dire on se fait regarder par les gens. Donc utiliser un passif. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi là en japonais on a envie d'utiliser du passif et pourquoi il est naturel et attendu de mettre imiru à la forme passive ici? Ça va dépendre du contexte. Le passif, ce sera pas forcément dans des cas négatifs. Par exemple, si on pense au passif honorifique, dans certains cas, par exemple, c'est pas négatif. Mais effectivement, en tout cas, il y a une catégorie en japonais où on peut classifier d'usage, dans lesquels on peut classifier le passif, qui s'appelle le passif de détriment, qui n'existe pas, par exemple, vraiment en français, ou en tout cas pas de cette manière-là, pas aussi utilisé, qui est, effectivement, on va utiliser le verbe à la forme passive pour montrer que l'action, on l'a subie, l'action ne nous plaît pas. Voilà. Donc en fait, en japonais, ça va être beaucoup plus naturel, là, ici, simplement de mettre le verbe à la forme passive pour vraiment montrer que ça nous plaît pas du tout que les gens nous regardent. Si on avait fait une phrase vraiment plus basique pour dire, voilà, les gens nous regardent point, ce serait pas naturel du tout. Déjà, même en essayant de la faire, là, c'est pas naturel du tout. Mais ça serait purement descriptif. Les gens nous regardent et ça nous pose pas problème. Là, ça montre vraiment qu'ils nous regardent et ça nous gêne. Globalement. Donc ça, c'est un truc assez important à connaître si vous êtes faux débutant intermédiaire. En japonais, on a ce qu'on appelle le passif de détriment. Donc des fois, si vous voyez des phrases au passif et que vous voyez pas trop le rapport, essayez de vous demander s'il n'y a pas une autre connotation justement négative dans la situation. Là, Anne, elle met miru au passif parce que ça la saoule que les gens la regardent. Mirareteru, mirareru, mirareteru. Là, on forme en teiru parce que c'est un état actuel. Là, la situation dans laquelle il se trouve, c'est que là, actuellement, tout le monde les regarde. Mirareteru shi. Là, ici, c'est la particule finale argumentative pour marquer arrêtez un peu de me saouler. En plus, on essaie de convaincre un petit peu les interlocuteurs. En plus, arrêtez un peu de me saouler parce que en plus, tout le monde nous regarde. Ah, c'est son trésor. À chaque fois que vous combattez dans Persona 5, à chaque fois qu'on bat un boss, à la fin, une fois qu'on l'a battu, on récupère son trésor, en gros. Ce qui était un peu la matérialisation de ses désirs. Dans le premier cas, là, donc on a battu 3 boss. Le premier boss, c'était sa médaille olympique, parce que c'était un prof de sport qui était ancien médaillé olympique. Dans le deuxième cas, c'était une peinture que l'artiste méchant avait volée. Et là, c'est une valise apparemment en or, a priori. Le feu est rouge. Yes. Où est-ce qu'on l'ouvre? Au karaoké? Il y a des caméras de surveillance.
いい場所知ってる。 Je connais un bon endroit. Yes. あ、そうか。 Ah oui. Ah, comme il nous regarde, c'est chez nous. ちょうどコーヒーでも飲みたかったところだ。 Ça tombe bien, on pourrait boire un petit thé en plus. Je voulais boire un café. Je voulais boire un café. Je voulais boire un café, ça tombe bien. あったけ。 Le pauvre. Il est mal en point. 妙に落ち着くわね、ここ。 Mioni. Ochitsuku wa ne, koko. Ici, c'est étrangement relaxant, ici. C'est étrangement relaxant. Mioni, étrangement. Ochitsuku, comme je disais, hein, se calmer, se relaxer, être tranquille, se sentir tranquille. Bon, wane, wa, petite particule, la finale un peu féminine pour être un peu affirmatif mais douce en même temps. Ne, comme si on cherchait un peu l'approbation des autres. Hein, c'est étrangement relaxant ici, hein? いくらだこれ。 Il y en a combien? Il y a combien là, à votre avis? この束で100万だと思うが。 Oh purée, le calcul mental. 1 million, c'est déjà pas mal. Hein. ひふみ。30個くらい？ Attends, mais il y en a 30. Ah, donc 30 fois 1 million, c'est ça? 3000万円。みんなで割っても1人500万。 C'est ça, il y a 30 millions. いい気分のところ悪いが、こいつが本物に見えるのか。 Désolé de casser l'ambiance, mais c'est des... Vous êtes sûr que c'est des vrais? はあ？ Yes. Des billets de jeux... Des Kodomo Bank. Vous avez genre des billets de jeux de société, quoi. Bien sûr. マジかよ。全部あいつの見栄ってことなのかしら。 Incroyable. 嘘だ。 C'est pas vrai. 説明してもらおうか。 Vous pouvez m'expliquer? Ouch. Ça fait mal. Tu dis ouch pourquoi, Zefling? Vous pouvez m'expliquer? 回答は正義である。書いた通りです。 J'ai simplement écrit que... Comment? Hein? Quoi? Comment il sait que c'est elle? J'ai simplement écrit que les voleurs fantômes étaient de la justice. Pourquoi? Comment il sait que c'est elle? 怪盗が誰か分かったのか。 Tu te rends compte de qui sont les voleurs fantômes? そんなはずがあるわけなかろう。 Ok, apparemment elle a fait ses... Donc du coup elle a fait ses recherches. Elle a fait ses recherches et elle en a conclu... Ah oui, mais putain, je viens de comprendre. Pardon, tant que ça monte. J'avais oublié. Le principal, qui apparemment... On commence à dérouler un peu les ficelles. Le principal, apparemment sous l'ordre du grand procureur de Tokyo, a priori, a demandé à la déléguée des élèves, donc qui est Makoto, de mener une enquête sur les voleurs fantômes parce qu'il pense qu'ils peuvent être dans le lycée. Et apparemment, elle lui a rendu son rapport, et dans le rapport, c'est ça, et dans le rapport, elle a dit « Les voleurs fantômes sont la justice ». Et du coup, il lui dit « Attendez, vous pouvez m'expliquer comment ça, vous pouvez pas faire votre enquête comme ça ?» Et elle dit « Écoutez, si, j'ai fait mes recherches, et j'en ai conclu que... j'ai recoupé les faits, j'en ai conclu que qu'ils étaient la justice. » そんなはずがない。ならば、その証拠を見せていただけますか？ Vous dites que ce n'est pas possible, que vous n'êtes pas d'accord? Vous pourriez m'apporter des preuves, du coup. 後輩が理事を務める大学にせっかくいい推薦の話があったんだが。 Oh là là, quel connard! Et dire que je venais justement de te recommander à une superbe université. 必要ありません。実力で勝負するつもりですから。 Finalement, j'en aurais pas 失 besoin. 礼します。 おい、まだ話は終わってない。 Restez là, on n'a pas fini de discuter. La gote. 先生、私です。お忙しいところ恐れ入ります。 Bonjour, c'est moi. Bonjour, monsieur, c'est moi. 例の件ですが。 Je vous appelle au sujet de vous savez quoi. ええ、進展しております。
ただちょっと難航しておりまして。Je continue l'enquête, mais on rencontre quelques difficultés. しかし先生ほどの方がなぜまたこんな事件にご興味を。 Dites-moi, mais je me demandais pourquoi êtes-vous si intéressé par une telle affaire? いえ、そんなつもりは。はい、全力で調査いたします。 Oh non, je n'oserais pas vous contredire. Je vais tout faire pour continuer, pour mener à bien cette enquête. Maintenant, il fait dodo. Ah, what? Ah. Pendant qu'il dort, c'est la première fois que ça se passe pendant qu'on dort. Ne me raconte pas de salade. Je pense qu'elle ne l'a pas dit que ça comme ça, mais j'avais envie de le traduire comme ça. Pas du tout approprié à la situation. Ne te fiche pas de moi, plutôt. Te fous pas de moi. C'est Makoto qui vous a rejoint? Dis-moi la vérité, simplement la vérité. Faites vos propres conclusions. Arrête, c'est insensé. Si c'est vrai, c'est... Ça veut dire que quand tu t'es fait arrêter, parce que là effectivement c'est fait arrêter, c'est-à-dire que quand tu t'es fait arrêter, Makoto était en train de s'enfuir aussi. Et donc je pense que là elle est en train de se rendre compte que c'est Makoto qui pourrait être à la place de Joker là, littéralement. Dis-moi, la sœur n'a rien vu, ouais. Demandez à l'intéressé, Ronin Nikike, demandez à l'intéressé, Itakunai, je ne dirai rien. Itakunai. Mais c'est vrai, maintenant que j'y repense, elle a commencé à me poser beaucoup de questions sur l'enquête à partir de l'été. Bref, plus que Makoto, il y avait aussi une autre question très importante. Vous n'étiez pas les seuls apparemment dans ce monde parallèle. C'est tu essayes ce serait pas une excuse pour essayer de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre que vous par hasard? En gros, là juste avant, on vient de lui dire ouais, il y avait pas que nous dans les palais et en gros pour elle a dit genre je pensais que tu me disais ça pour te dédouaner, mais ça n'aurait pas de sens que tu fasses ça, parce que sinon pourquoi t'aurais pris la peine de déblatérer des tas de mensonges depuis 3 mois, quoi. Est-ce que ça veut dire que tu me dis toute la vérité depuis le début? Mochilon, bien sûr. J'aurais pas de raison de vous rouler dans la farine, bien sûr. De vous faire tourner en bourrique. Faites vos propres conclusions, comme tout à l'heure. Bon, j'ai pas de raison de vous mentir. Damasoliyo ga nai. J'ai pas de raison de vous mentir. Donc voilà, donc là elle dit ouais, soit tu me tournes en bourrique depuis le début, soit en fait tu dis toute la vérité. Là on lui dit j'ai pas de raison de vous mentir. Et donc là elle dit watashi o shinyo suru teyu koto kashira. Ça veut dire que tu me fais confiance. Un shinyo, ça veut dire faire confiance à quelqu'un. Voilà, donc la personne à qui vous faites confiance, hein, vous mettez personne au shinyo suru. Faire confiance à un tel, hein, là ici, tu me fais confiance. Watashi o shinyo suru. Teyu koto, c'est souvent un peu dur à traduire. Là, c'est un peu mis sous forme de question. Quand vous avez des phrases qui finissent, notamment sous forme de question par teyu koto, c'est souvent que vous demandez à votre interlocuteur de confirmer un raisonnement. Vous allez souvent pouvoir le traduire par exemple par « ça veut dire que ». Par exemple, là du coup, « watashi o shinyo suru teyu koto », ça veut dire que tu me fais confiance. Vous demandez confirmation, vous avez un raisonnement et vous demandez confirmation à l'interlocuteur. Ça veut dire que tu me fais confiance. Kashira, c'est une particule finale souvent utilisée par les femmes, pas que, mais beaucoup par les femmes, pour se poser une question un peu en mode... une question un peu à haute voix à soi-même, de manière un peu délicate, utilisée par certaines femmes
pas toutes. Par certains hommes aussi, de manière un peu plus rare. Voilà, c'est une manière un peu, c'est une version un peu délicate de kana, c'est une manière de parler qu'on peut trouver. Ok, donc elle dit ouais, bon bah dans ce cas-là, faisons, on va faire un truc. On va faire comme si, je vais changer de technique et enfin, elle le dit pas comme ça, mais on va faire comme si je te croyais. Voilà. Écoute, dans ce cas-là, je vais faire comme si, je vais partir du principe comme fait, tu me dis la vérité. Sono kawari. Et en retour, sono kawari en échange. Sono kawari en échange. Sono kawari en échange. Thibaut, si tu veux le noter. Wink wink. Sono kawari en échange. Raconte-moi que ce que tu sais, que la vérité. C'est plutôt juste comme marché, t'en dis quoi? Bien, maintenant parlons de votre prochaine cible. Enfin, la prochaine cible, c'est plutôt elle qui a commencé à vous attaquer, pas vrai? Non, ok, d'accord. Votre prochaine cible, c'était celle-ci. Le Medjed. Pas de photos. On ne connaît pas leur identité, leur vraie nature. Ils sont totalement anonymes. Si ce que tu dis est vrai, vous ne pouviez même pas les repérer avec votre GPS, là, votre Navi, là. Comment vous avez fait? S'ils n'ont ni nom, s'ils sont anonymes, s'il n'y a pas de photos, si votre navigateur, votre GPS ne pouvait pas les repérer, comment vous avez fait pour les attaquer? Donc là, elle dit, ouais, guzen desu ne. Guzen, c'est, comme je disais, le hasard. Hein. Donc là, guzen desu ne. Oh, quel hasard! Voilà, oh, quand vous croisez quelqu'un et que vous n'attendiez pas à le voir, oh, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais pas à le voir, quel hasard. Guzen desu ne. Ima, là maintenant, kaeri desu ka? Tu rentres là maintenant? Voilà, kaeri desu ka? Encore une fois, hein, Kasumi, elle a une manière de parler qui est très, nous parlons keigo, elle a une manière de parler très soignée. Elle pourrait dire voilà kaeri masu ka, mais voilà kaeri desu ka, c'est plutôt ouais, est-ce que tu es sur le chemin du retour, hein, globalement c'est à peu près similaire, mais là kaeri desu ka c'est plus est-ce que tu es sur le chemin du retour, est-ce que tu es en train de rentrer chez toi. Là vous voyez, elle nous parle avec des des, hein, comme ça là encore, je rappelle qu'elle a une manière de parler assez polie. J'ai un truc à t'annoncer. On peut parler? Bon, peu importe, hein. Oui, bien sûr. Dokoka, c'est quelque part. Dokoka, quelque part. Ni, là, ici, c'est la particule de lieu dans lequel on va s'asseoir. Donc là, quelque part. Suwarimasen ka. Est-ce qu'on s'assierait pas quelque part? Est-ce qu'on pourrait pas s'asseoir quelque part? Qu'est-ce que tu dirais si on pouvait s'asseoir quelque part? Elle nous fait en fait une proposition de manière détournée parce que, rappelons-le, elle est très polie, etc. Voilà, c'est très fréquent. Très très fréquent de proposer quelque chose comme ça avec une forme négative plus qu'à, hein, notamment, ça peut être très fréquent. Moi, je sais pas si c'était elle mon crush ou la médecin. Ouais, la médecin, elle est pas mal aussi. Oui, j'ai un peu senti ça au Japon, quand tu as quelqu'un qui est plus âgé mais que tu as un statut plus élevé, c'est difficile de pas être vexant pour la personne. Ouais, ça peut poser des questions. Ouais. Elle le drague? Je pense pas. Je pense qu'elle est juste très polie envers lui. Pour le coup. Je sais plus si on peut la date, elle. Mais qu'est-ce qu'il fait là, toujours lui? On l'a déjà vu ce matin. Il en a pas marre. Il en a vraiment pas marre. Ah, tu es Yoshizawa, pas vrai? Oui, ça fait longtemps. Shiriai? Vous vous connaissez? Doyu kanke? Comment vous vous connaissez? Peu importe, hein. Doyu kanke? Comment vous vous connaissez? Mon père bosse sur une chaîne de télé.
って見たことあります？あれのディレクターとかをやってて。Tu as déjà vu l'émission Jonetsu Tech, je sais pas comment le traduire. Tu as déjà vu cette émission mon père est le producteur et le directeur de l'émission. お父さんの番組に何度か呼んでもらってね。 Il peut pas s'empêcher de tout ramener à lui. Oto-san no bangumi ni nandoka yonde moratte ne. Oto-san, donc là son père, il parle de son père à elle, hein. Bangumi, émission. Oto-san no bangumi, l'émission de son père. Ni, donc là ça fait, il est appelé dans l'émission de son père. Nandoka, nandoka c'est parfois, quelquefois ça arrive. Yonde moratte ne. Yobu, appeler, faire appel à. Si vous voulez marquer une gratitude, vous pouvez mettre votre verbe formant T, donc la yonde, et rajouter l'auxiliaire, le verbe morau. Par exemple, quelqu'un qui... Vous faites à manger à quelqu'un. La personne mange, taberu. Et la personne mange, et ça vous fait plaisir qu'elle ait mangé, vous direz tabete morau. Tabete morau. Taberu, manger. Tabete morau. Quelqu'un mange, et ça me fait plaisir, ça marque de la gratitude. Donc là, nandoka yonde moratte ne, c'est en gros, ça arrive qu'il m'invite, et en gros, bah il dit pas juste il m'invite, point, c'est il m'invite, et ça me fait plaisir qu'il m'invite. Ça me fait plaisir qu'il m'invite, ça marque vraiment de la gratitude envers son père qui l'invite. Souvent, parfois, dans les émissions. Yonde moratte ne, bon là il laisse la phrase un petit peu traîner, donc il laisse avec une forme en T. Là ici, et ne, pour vraiment demander un peu comme une espèce de confirmation. Hein. Ah, c'est parce que ton père m'invite parfois dans ses émissions de télé, pas vrai? そうだ。せっかくだから3人でどこか寄っていかない？ Mais purée. Bon, maintenant qu'on est là, on pourrait sortir tous les trois. Le mec, elle allait nous avant qu'il arrive, elle allait nous proposer d'aller boire un petit thé là. Bon, maintenant qu'on est là, on peut être tous les trois, hein? 吉沢さんの激励も兼ねてさ。 嬉しいです。あ、先輩はどうですか？ Et toi, tu en penses quoi? Je vais lui péter les genoux. 決まりだね。 Vous avez vu? Elle est en mode et toi, senpai, tu en penses quoi? Il laisse même pas répondre. Il a répondu Kimali Dane. Donc, genre en mode bon, c'est décidé. En mode bon. Attends, ça me fait trop. Attendez, ça me fait trop rire. 僕の知ってる店でいいかな。おすすめのカフェがあるから。 Putain, mais moi, hein, Boku no shitteru mise de ii kana? On pourrait aller dans une boutique, dans un café que je connais, pas vrai, hein? J'ai un café à vous présenter. Il est pas à l'aise parce qu'il dit à tout le monde qu'il est plus intelligent que tous. Terrible. D'accord, on te suit. J'ai pépé de lui. 吉沢さんって夏でもあったかいの飲むの？ Hop. Donc là, il dit Yoshizawa-san, pardon. Yoshizawa-san te. Alors, le te, là ici, ça va venir remplacer parfois la particule wa pour parler, voilà, pour marquer le thème d'une phrase. Donc, hey Yoshizawa, il parle d'elle, hein, il parle à elle, il parle d'elle. Hey Yoshizawa, on aurait pu commencer la phrase par Yoshizawa-san wa. Mais là, c'est plus oral, c'est plus naturel de remplacer le wa par te, hein, ça arrive. Yoshizawa-san te. Hey Yoshizawa, natsu demo. Natsu, c'est l'été. Demo, c'est même. Hein, donc, natsu demo, même en été. Natsu demo, même en été. Atakai. Atakai, c'est une version un peu contractée de oral de atatakai. Pour chaud, ok? Atatakai, chaud, atakai. C'est la même chose, hein. Si vous voyez les deux mots, c'est la même chose, mais atakai, il y a une version légèrement contractée, un peu orale. Natsu demo, même en été, atakai, chaud, non. Là, ça fait référence à une boisson. Tu en bois des chaudes, hein. Atakai, non. Non. Là, ici, ça permet de faire l'ellipse sur un nom qui n'est pas mentionné. Donc, tu en bois aussi des chaudes, des boissons chaudes, en fait, en été, hein, c'est ce que ça sous-entend. Tu bois chaud aussi en été? Même en été? Même en été, tu bois des boissons chaudes? Le mec, ça m'aide de tout. Mais vraiment, hein. Vraiment, hein. Dis donc,
qu'est-ce que tu bois là? 大事な大会の前ですから体の冷えは大敵です。 J'ai bientôt un tournoi sportif très important et donc si je bois des boissons froides et que je me rafraîchis le corps, c'est mauvais pour la santé. Ah bon, je ne savais pas, mais admettons. さすが徹底してるね。 Teteshiteru. Comment? Là ici on pourrait le traduire comment? Genre ah tu laisses rien au hasard. Un peu ouais tu laisses rien au hasard. Mais toi aussi t'as un café chaud Akechi, de quoi tu me parles là? 甘いもの好きそうなイメージでしたけど違うんですか？ Akechi, j'avais une image de toi où t'avais l'air d'aimer les choses sucrées. Je me trompe? Je me trompe? Akechi, hein, amaimono, les choses sucrées, hein, des bonbons, tout ça. Ski, c'est être apprécié, aimé, donc voilà, amaimono ski. Tu aimes les bonbons, littéralement les bonbons sont appréciés, les sucreries. Tu aimes les sucreries. So, si vous rajoutez so après votre adjectif en a, là, comme ça permet d'avoir le sens de avoir l'air. Donc par exemple, kantan, facile, kantan, so, ça a l'air facile, ok? So se comporte comme un adjectif en a, donc quand vous avez un nom après, il faut bien relier so avec un a, hein. Par exemple, un exercice qui a l'air facile, kantan so na renshu. Ok, il faut bien mettre le na entre les deux. Donc là, skiso na imeji. Imeji, c'est l'image qu'il renvoie, l'image qu'il renvoie. Donc, skiso na imeji. Littéralement, en japonais, ça va faire j'avais une image de toi où t'avais l'air d'aimer les choses sucrées. Pas très joli en français, mais vous comprenez l'idée. Où t'avais l'air d'aimer les choses sucrées. J'avais une image de toi où je pensais que tu aimais les choses sucrées. Mais chigaun desu ka? Chigau, se tromper, être différent. Enfin, pas se tromper, plutôt être différent. Mais là, dans ce contexte, c'est chigaun desu ka? Genre, je me suis trompée, c'est pas le cas? イメージ戦略だよ。その方がファンが喜んでくれるから。 Oh purée, je le déteste. Oh purée, je le déteste. Oh purée, tout ça, c'est du marketing, tout ça. Imeji senryaku da yo. C'est du marketing, tout ça, c'est pour mon image. Senryaku, c'est une tactique, une stratégie. Donc une stratégie pour mon image. C'est du marketing, tout ça. Sonoro ga, comme ça, fan ga yorokonde kureru kara. Comme ça, mes fans, c'est pour faire plaisir à mes fans. Il dit mes fans. Regardez-le, c'est écrit. Fan. Il dit mes fans. Regardez. C'est vraiment... Je pense que c'était naïf de la part de... Elle a l'air très naïve et très, très gentille, Kasumi. Je pense que c'était juste en mode... je pensais que t'aimais le sucré, je t'ai vu à la télé manger du sucré, quoi. Sans sous-entendu, je pense. Je pense pas qu'elle le tacle. Akechi Eita compte. Qui est derrière ce compte? Akechi Eita compte. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Akechi Eita compte. 君も意外と純粋なんだね。 Mais va te faire foutre. Haha. Kimi mo igaito jinsui nanda ne. Kimi mo, toi aussi, igaito. Étonnamment, même si j'ai dit qu'on va pas forcément le traduire, hein, c'est le ton hein, qui va passer souvent. Junsui, c'est naïf. Nandane. Tu es vachement naïf toi aussi. Il a fait c'est exact, c'est Hélène, tu me voles. Tu mets des mots sur ce que je n'arrive pas à exprimer. C'est l'emoji, ce mec. C'est l'emoji. Chapeau, c'est exactement ça. Vrai de vrai, là, je fais genre et tout, mais en termes d'écriture, d'intérêt d'écriture et tout, c'est un de mes personnages préférés de tout le jeu, Akechi. Là, je fais un peu exprès et tout, parce qu'il insulte, mais en termes... il est très bien écrit et son personnage est très très intéressant. じゃあちょっとした遊びだけど。 Bon, alors faisons un petit jeu. 吉沢さんにも彼にしたのと同じ質問をしてみてもいいかな。 Je peux te poser la même question que je lui ai posée à lui? はいいいですけど Oui, elle est pas chaude, hein. Elle est pas très chaude, hein. Oh non, oh non, il a encore une bonne idée. Il a dit Asobi, hein, un petit jeu, hein. On va jouer, hein. ありがとう。
それじゃあ聞くけど、 Bon, alors, 吉沢さんは怪盗団のことをどう思う？ qu'est-ce que tu penses des voleurs fantômes? Oh, le mec, il n'a pas d'autre centre d'intérêt dans la vie que ça. Il a pas d'autre centre d'intérêt dans la... Vraiment, read the room. 怪盗団ですか。 Ah, les voleurs 本当 fantômes. にいるとしたらってことですよね。 Tu me demandes s'ils existent vraiment? 人助けは素晴らしいことだと思います。 Je pense que c'est super qu'un groupe aide des gens. けど、私は賛成はできないかもしれません。 Mais je ne peux pas vraiment approuver ce qu'ils font. なるほど。理由も聞かせてもらえたりする？ Je pourrais te demander pourquoi? 怪盗団のような存在って結局は世の中のためにならない気がするんです。 J'ai l'impression que leur existence ferait plus de mal qu'autre chose à la société. どうして？ Pourquoi? Joue à un jeu, ça s'appelle l'interrogatoire gênant. 例えば壁とか問題が目の前にあったとしたら、それは自分で乗り越えていくものだと思うんです。 Par exemple, je me dis que dans la vie, quand on est face à un obstacle, il faut qu'on puisse se surmonter seul. 周りの人に助けてもらうことはあっても、あくまで自分で努力して解決する。 Ah ok, apparemment, si j'ai bien compris son raisonnement, elle pense que l'existence des voleurs fantômes, qui aideraient les victimes de plein de problèmes, empêcherait les victimes de faire face aux problèmes, et donc du coup ferait que la société se repose sur eux en mode pas la peine de faire des introspections, pas la peine de travailler sur soi, puisque de toute façon les voleurs fantômes vont régler tous les problèmes. けど怪盗団みたいに何でも助けてくれる存在がいたら、努力することをやめてしまいそうで。 Surmonter seul la mafia. Oui, là par contre, ouais, c'est ce que j'allais dire. Surmonter seul la mafia, surmonter seul un prof qui fait des détournements de mineurs. もちろん問題の大きさにもよりますし、 Ah voilà. 一概に言えないのは分かってるんですけど。 Voilà, elle dit ouais, je sais bien que je peux pas mettre tout le monde dans le même panier, que ça dépend de la gravité du problème. 本人が頑張ることをやめて、全部怪盗団任せになる世の中も、それはそれで良くない気がするんです。 Elle dit d'un côté, je comprends, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je pense pas que ce soit super bon un monde dans lequel on laisse les voleurs fantômes tout gérer. Kasumi, elle est super intelligente, mais elle en fait pas des caisses, elle, exactement. なるほど。人の成長という点では、むしろ妨げになっているってことか。 Si tu veux, Hélène, en vrai, si tu veux, ce qu'on fera, parce que je me vois pas te dire toutes les semaines que je live, si tu veux, quand il y aura des lives où vraiment Akechi sera un peu central et où je sais qu'il y aura de la hate, si tu veux, là, je t'appellerai, je te préviendrai. Si tu veux, je te ferai un hâte en mode, si tu veux, aujourd'hui, il y a Akechi. Si tu veux, c'est un compromis. Bon, il fait que répéter ce qu'elle 面白い意 dit. 見だね。 Je trouve que c'est intéressant. Et on t'a pas demandé ton avis. Elle a pas besoin de ta validation. 吉沢さんの意見、君はどう思う？ Et toi, tu penses quoi de son avis? それはそれで正しい. Elle a pas tort. Unique da. C'est unique. 参考にattends, je vais y réfléchir. Ça fait réfléchir. Bon, elle a pas tort. Elle a pas tort. なるほど。人それぞれで否定はしないってことかな。 Ouais. 先輩、もしかして怪盗団のファンでしたか？ Et pourquoi tu es fan des voleurs fantômes, toi? Non, non, non. 僕の悪い癖だ。つい議論を振っちゃったね。 Merci! Merci de le reconnaître. Donc là, voilà, il dit Boku no warui kuse da. Ah là là, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Tsui giron fuchatta na. J'ai lancé un débat là, comme ça. Warui kuse, comme on l'a vu, hein, warui, mauvais kuse, c'est une habitude, une manie, souvent mauvaise. Donc warui kuse, c'est une mauvaise habitude. Boku no warui kuse da. C'est une mauvaise habitude que j'ai. Tsui, sans m'en rendre compte. Giron, c'est un débat. Giron, on peut le, c'est lancer un débat, quoi. En gros, déclencher un débat, lancer un débat. J'ai déclenché un débat. Là, avec un petit chatta, hein. Chatta, c'est une forme pour chae. Chae l'a mis au passé chatta, une forme pour marquer l'involontaire, bien sûr. Donc, oups, pardon, j'ai lancé un débat, c'est ma mauvaise habitude, j'ai pas fait exprès.
Écoutez, encore une fois, merci beaucoup, comme d'habitude, hein, vraiment, merci d'être resté pendant 5h26. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde, encore une fois. Merci à ceux qui ont participé, qui nous ont bien fait rire. Merci à ceux qui étaient là calmement dans le chat, sans forcément parler. Merci à ceux qui ont follow. Merci pour les raids. Merci encore. Et puis, on se dit à demain. Voilà, bonne fin de soirée.